Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Avec cette semaine, quelques bons plans écran. On aura pas mal de bons plans PC portable gamer, des souris et quelques claviers, quelques boîtiers également, des alims, des processeurs. On aura des casques aussi. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on fera un point sur les prix des cartes graphiques. On verra quelles cartes graphiques sont intéressantes à acheter en ce moment. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Si vous cherchez un écran de marque en 24 pouces à moins de 100 €, vous avez chez Amazon France un LG. On est sur une dalle IPS en 1080p à 60 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs en 2 watts. On grimpe en taille avec un HP, on reste chez Amazon France avec un 27 pouces. On est également sur du 1080p en 75 Hz cette fois-ci avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync. Il est à 109 € et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 135. Hier encore on avait plusieurs écrans de la marque Courui en promo. Malheureusement aujourd'hui ils n'y sont plus. Comme ici ce 24 pouces qu'on trouve à 149 €, il était encore à 119. Et il y avait également deux 27 pouces à 209 qui étaient en QHD. Malheureusement ils sont grimpés à 269 €. Parmi ceux que j'ai trouvé en promo, il reste toujours le HP Omen. Ici on est sur du 24 pouces en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle Full HD IPS. Et on est sur un écran qui est compatible AMD FreeSync Premium. On le trouve à 139 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 160. On grimpe en taille avec un MSI en 34 pouces. On est ici sur un écran 21/9. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est sur une dalle VA. On est sur du 1 milliseconde de temps de réponse et il est compatible Adaptive Sync et on le trouve en ce moment à 293 € et ce sera chez Infomax. On retourne chez Amazon France pour un HP Omen en 27 pouces. Ici on est sur une dalle IPS en 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur un écran QHD, donc du 2560 par 1440. Il est affiché à 369 €. Et sinon, en moyenne, on le trouve aux alentours de 419. Avant d'entamer les bons plans PC portable gamer, on a un pack intéressant chez Leclerc qui comprend le PC portable, la souris sans fil ainsi qu'une imprimante. L'imprimante, c'est la 2822E de chez HP. Elle vaut 60 € à elle seule. Et pour le PC portable, on est sur un 15 pouces équipé d'un Ryzen 5 5500U, d'un SSD de 512 Go et de 8 Go de RAM en DDR4 et apparemment on peut rajouter de la mémoire et donc le pack PC portable plus imprimante plus souris revient à 479 €. Le moins cher des PC portable gamer équipé d'une RTX 3050 Ti est à 599 € et c'est chez Leclerc pour un Lenovo IdeaPad Gaming 3. On est sur du 15 pouces et demi. Le CPU c'est un Intel Core i5 11320H, c'est un 4 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 3050 Ti en 90 watts. On a 8 Go de DDR4, 512 Go de SSD et on est sur du Wi-Fi 6. Elle est livrée avec Windows 11 Family pour 599 €. Pour 649 € chez Cdiscount, vous avez un Asus TUF en 15 pouces, un AS15. La carte graphique ici, c'est une RTX 3050 en version Max-Q, donc un peu moins puissante que la RTX 3050 Ti en version 90 watts. Mais par contre, ici, vous avez 16 Go en DDR5. Vous avez toujours 512 Go de SSD. Vous avez un CPU plus performant. C'est un Ryzen 5 7535HS, un 6 cœurs. Par contre, il est livré sans Windows. Pour 799 € chez Cdiscount, vous avez deux PC portable gamer équipés d'une RTX 4060. Le premier, c'est le Razer Deputy P60i. Au niveau de la config, on est sur un i5 12450H, donc un 8 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4060 en version 130 watts, donc pas mal. 7 Go en DDR4, 512 Go de SSD. Pour le Deputy P60i, on est sur du Bluetooth 5.2 et il est livré sans Windows. Et vous avez le P60 à 799 € également. La seule différence, c'est qu'il est en Bluetooth 5.1.
Et si vous recherchez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4070, le moins cher ce sera chez Boulanger, ce sera toujours un Razer, mais cette fois-ci c'est un Deputy P60 MD62605. Le CPU c'est un i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est la 4070 en version 140 watts. Le 16 Go en DDR4, 512 Go de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour 50 € de moins, soit 1049 €, vous avez un Acer Nitro 5. La carte graphique, cette fois-ci, c'est une RTX 3070 Ti version Max P. Donc au niveau perf, on est à peu près à jeu égal avec la 4070. Pour le reste de la config, on est sur un Ryzen 7 6800H, un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Il est également livré avec Windows 11 Famille. On grimpe en gamme avec deux PC de chez HP. Ils sont équipés d'une RTX 4080. Le premier est en promo à 1999 €. On est sur du 16 pouces en QHD, donc pour rappel c'est du 2560 par 1440. Le CPU c'est un i7 13700HX, un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Pour la version 16 pouces, la batterie c'est une 280 watts. Et pour la version 17 pouces qui est en promo à 2099 €, la batterie c'est une 330 watts. Pour le reste de la config, c'est la même chose, à part l'écran, donc un 17 pouces. Que ce soit le 16 pouces ou le 17 pouces, on est sur une dalle IPS en 240 Hz. On commence les promos sur les souris par une Cooler Master chez Amazon France. Le modèle, c'est la MM712. On est sur une souris qui peut s'utiliser sans fil. Le capteur, c'est un 19000 dpi. On est sur du 6 touches avec 59 grammes, donc ultra légère. On peut la connecter soit en Bluetooth, soit avec le dongle 2,4 GHz. Elle est affichée à 35 € et sinon vous la trouvez en moyenne aux alentours de 50. On poursuit toujours chez Amazon France avec une SteelSeries. Le modèle c'est l'Aerox 3. Elle fait le même poids, à savoir 59 grammes. Ici on est sur un capteur 8500 dpi avec 6 touches. Elle est affichée à 37 € et sinon en moyenne vous la trouvez aux alentours de 43 €. On poursuit dans les souris blanches avec une NZ XT, le modèle c'est la Lift 2 Sim. C'est également une souris ultra légère puisqu'elle pèse 58 grammes, on est sur du 26000 dpi. Elle possède 6 touches, elle est en promo à 39 € et sinon vous la trouvez aux alentours de 59. On passe à une souris pour les grandes mains, à savoir la Roccat Con Emo. Ici on est sur une version noire ou blanche à 39 €. Comme je vous disais, c'est plutôt une souris à réserver aux grandes mains. Il ne faut pas avoir peur du poids parce qu'elle pèse plus de 130 grammes. On est sur un capteur 12000 dpi avec 8 touches. Comme je vous disais, elle est en promo à 39 € et sinon on la trouve aux alentours de 70. Toujours dans les souris noires, on a la SteelSeries. Le modèle c'est l'Aerox 5. On est sur une souris qui pèse 89 grammes. On est sur du 18000 dpi. 66 grammes, autant pour moi. On est sur donc du 18000 dpi en 9 touches. Elle est en promo à 49 € et sinon vous la trouvez en moyenne aux alentours de 65. Et enfin on reste chez SteelSeries avec l'Aerox 9 en version wireless. On est sur une souris sans fil donc à 18 boutons. On est sur un capteur 18000 dpi. Elle pèse 89 grammes. Vous pouvez l'utiliser soit en Bluetooth, soit avec le dongle 2,4 GHz. Elle est affichée à 79 € et en moyenne vous la trouvez à 115. On commence les bons plans clavier avec deux claviers à membrane. Le premier c'est le Corsair K55 RGB Pro XT. Il est affiché à 49 et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 85. Le deuxième c'est le SteelSeries Apex 3, petite baisse puisque vous le trouvez à 54,99 € et sinon le prix barré c'est 59,99 €. Au niveau des claviers mécaniques, quelques bons plans en occasion, comme le Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed qu'on trouve à 63 €. En moyenne, vous le trouvez neuf aux alentours de 175. On est sur des switches jaunes, donc des switches plus réactifs que les MX Red, donc très bien pour le FPS. On continue dans les occasions avec un Razer Unstun V2 10 keyless avec des switches rouges affichés à 72 € d'occasion. En moyenne, vous le trouvez aux alentours de 139. Et enfin, toujours d'occasion, on a le Razer Black Widow V3 Pro avec les switches verts
affiché à 98 € et lui vous le trouvez en moyenne neuf aux alentours de 210. Donc attention, les switches verts sont assez bruyants. Peu de promos intéressantes au niveau boîtier cette semaine. On a tout de même un Aerocool, le modèle c'est le CS107V2. Ici on est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et c'est le maximum que vous pourrez mettre. Il est en promo donc à 29,99 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 48 €. On grimpe en taille, on va chez Infodiscount avec un Ximatec, le modèle c'est l'Aquarius Plus RGB en version noire. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 7 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 10. Et il est en promo à 129 €. Et enfin, si vous préférez les boîtiers blancs, on a le Corsair IQ 5000X RGB en promo à 219 € chez Cdiscount. Il est encore à 349 € sur le site du constructeur. Au niveau carte mère, vous pouvez mettre de l'EATX, de l'ATX, du micro ATX ainsi que du mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre 10 au maximum. 2 animes en 750 watts cette semaine. La première c'est chez Amazon Allemagne, c'est une Cooler Master MWE 750 V2. Elle est certifiée 80+ bronze. On est sur une Alim full modulaire et elle est à 49,99 €. Et sinon, en moyenne, sur Amazon Allemagne, vous la trouvez aux alentours de 66 €. Et toujours chez Amazon Allemagne, on a une Corsair. Le modèle, c'est la RM750X. Elle est certifiée 80+ Gold. On la trouve à 87,99 €. Et sinon, en moyenne, vous la trouvez aux alentours de 110 €. Quelques offres intéressantes au niveau des processeurs. On commence par un 5600X chez Amazon Allemagne affiché à 115 €. En France, vous le trouvez à plus de 130 €. Toujours chez Amazon Allemagne, le 5800X est affiché à 145 €. En moyenne, chez Amazon Allemagne, vous le trouvez plutôt aux alentours de 165 €. On est sur un processeur Weaker. Un peu moins cher, toujours chez Amazon Allemagne, on a le 5700X. On est toujours sur du Weaker. Certains vont se demander quel intérêt d'acheter un 5700X à 143 € alors qu'on peut acheter un 5800X à 145 €. L'intérêt du 5700X, c'est qu'il chauffe moins. Donc si comme moi vous avez un boîtier slim, ça peut être plus intéressant d'acheter un 5700X. Et si vous recherchez le 5700X 3D, il a baissé de prix toujours chez Amazon Allemagne, il est à 189 € et vous le trouvez en moyenne aux alentours de 205 €. Avant de passer au casque, on a une promo sur un routeur de chez Asus. On est sur du Wi-Fi 6. Il est compatible avec le 2,4 GHz et le 5 GHz. Vous avez un port WAN et 3 ports LAN. Il est en promo à 44,99 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 60 €. On commence les promos sur les casques avec un Turtle Beach. Le modèle c'est le Air Force M7. Il est à 24,99 € sur eBay France. Il est encore à 99 € chez Amazon France. Chez Amazon France, vous avez le Chrome. Chrome, c'est la marque. Et le modèle, c'est le Kale. On est sur un casque filaire. En ce moment, il est à 35 €. Et sinon, en moyenne, vous le trouvez à 55 €. Toujours chez Amazon France, vous avez le Cloud Alpha S qui est à 66,49 €. Et en moyenne, il est à 85 €. On part chez Cdiscount avec un modèle de chez QPad. C'est le QH900 affiché à 91,81 €. Sur Amazon France, il est à 128 €. Et de retour chez Amazon France, vous avez le casque EPOS. Le modèle, c'est le H6 Pro. La version verte est à 99 €. Et en moyenne, on est autour de 130 €. Et si vous préférez la version noire, elle est à 98,57 €. C'est le moment de faire un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par l'entrée de gamme avec la RX 6600 qui se prend environ 20 € par rapport au mois dernier. On la trouve désormais à 208 € au minimum. À ce tarif, vous aurez une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. À ce prix-là, elle entre en concurrence avec sa grande sœur, la RX 6650 XT qu'on trouve à 239 €. Elle offre un meilleur rapport prix-perf que la 6600. On est à 2,87 € par frame en 1080p contre 3,05 € pour la RX 6600.
Et donc la RX 6650 XT la moins chère est à 239 €, comme je vous disais, et ce sera chez Amazon France pour une XFX. Du côté de l'entrée de gamme chez Nvidia, rien d'intéressant. La RTX 3060, on la trouve toujours aux environs de 279 € au minimum. Pour la RTX 4060, c'est également toujours à peu près pareil, autour de 294 €. Et pour la RTX 3060 Ti, plus rien d'intéressant, puisqu'on la trouve au minimum à 479 €, soit 120 € de plus que le mois dernier. Ça ne bouge pas non plus pour la RTX 4060 Ti, que ce soit en 16 Go ou en 8 Go. En 8 Go, il faudra débourser au mini à 369 €. Et pour la version 16 Go, ce sera 466 €. Chez AMD, pour avoir à peu près les mêmes perfs que la RTX 4060 Ti, il faut se tourner vers la RX 6750 XT, qui est bien moins chère, puisqu'on la trouve désormais à 329 €, soit 20 € de moins que le mois dernier. Pour l'avoir à ce prix, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Si on grimpe en perf pour le match RX 7700 XT contre RX 6800, elles sont à peu près au même tarif, puisqu'on trouve la RX 7700 XT à 399 € et la RX 6800 à 389 €. On a à peu près le même rapport performance-prix en 1080p, qui est de 3,19 € pour la 7700 XT contre 3,22 € pour la 6800. Par contre, en 1440p, la RX 6800 reprend la tête, puisqu'on la trouve à 4,22 € en rapport performance-prix, contre 4,33 € de la frame pour la RX 7700 XT. Pour choper la RX 6800 la moins chère, il faudra encore aller chez Amazon France et ce sera également une XFX. Et ensuite pour le match RX 7800 XT contre RX 6800 XT, c'est cette dernière qui est la moins intéressante. En effet, on la trouve au minimum à 539 €, alors que la RX 7800 XT, vous pouvez la trouver à 496 €, soit 26 € de moins que le mois dernier. Cette fois-ci, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Malheureusement, si vous recherchez une RTX 4070, je vous conseille d'attendre, puisqu'on la trouve au minimum à 553 €, soit 31 € de plus que le mois dernier. Si on grimpe en gamme autour des 600 €, vous avez la RX 7900 GRE, la RTX 4110 Super, ainsi que la RX 6950 XT. Malheureusement, cette dernière se prend 57 € par rapport au mois dernier. On la trouve désormais au minimum à 624 €. Et à ce tarif, elle perd de son intérêt face aux deux autres, puisqu'on trouve la RX 7900 GRE à 569 €. Pour ce prix, chez Top Achat, vous aurez une ASRock. Et pour avoir la RTX 4110 Super la moins chère, il faudra aller chez Alternet pour une Gainward version Ghost à 608 €. Bonne nouvelle, si vous recherchez une RTX 4070 Ti Super, on la trouve désormais à 818 €, soit 44 € de moins que le mois dernier. Pour ce tarif, chez Amazon France, vous aurez une PNY. A l'inverse, on a une hausse pour la RX 7900 XT qu'on trouve à 799 €, soit 40 € de plus que le mois dernier. Ce qui ne la rend pas inintéressante d'un rapport prix-perf, puisqu'on a un coût par frame de 9,86 € en 4K. La moins chère ici, c'est une Gigabyte chez Rue du Commerce. Donc si vous recherchez une RX 7900 XT, je vous conseille d'attendre et de surveiller en particulier chez Rue du Commerce, parce que c'est là qu'elles sont les moins chères. On grimpe en gamme avec la RTX 4080 Super et on a une bonne nouvelle puisqu'on en trouve à 1011 €, soit 18 € de moins que le mois dernier. Et c'est une PNY chez Amazon France. Bonne nouvelle également pour ceux qui recherchent une RX 7900 XTX, on en trouve désormais à 949 €, soit 30 € de moins que le mois dernier. Et ce sera cette fois-ci chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Par contre, mauvaise nouvelle, si vous recherchez une RTX 4090, on en trouve au minimum à 1882 €. C'est 173 € de plus que le mois dernier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retweet sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.